Votre maison est bien plus qu'un simple espace où vous dormez, mangez et passez du temps avec votre famille. Elle est le reflet direct de votre état d'esprit, de vos émotions et, selon les enseignements bouddhistes, de votre karma. Ce que vous y laissez entrer, objets, pensées, énergie, détermine ce qui circule dans votre vie. Pourtant, sans même s'en rendre compte, de nombreuses personnes transforment leur propre foyer en un lieu d'obstacles invisibles, un espace où l'abondance peine à s'installer. Pourquoi? Parce que l'accumulation et le désordre créent des barrages énergétiques qui freinent la prospérité. Imaginez ceci, vous entrez dans une maison remplie de boîtes non ouvertes, de vieux journaux empilés dans un coin, de vêtements froissés qui attendent d'être pliés depuis des semaines. L'air y semble lourd, l'espace encombré et pourtant, aux yeux de la personne qui y vit, tout est normal. C'est un décor familier, une situation qui ne paraît pas dramatique. Mais ce que nous ne voyons pas toujours, c'est l'impact profond que ce chaos a sur notre esprit et notre destinée. Dans le bouddhisme, il existe une loi fondamentale, celle de l'interdépendance. Tout est lié, rien n'existe indépendamment du reste. Lorsque vous laissez s'accumuler des objets inutiles, que vous gardez des choses au cas où, mais que vous ne les touchez jamais, vous créez un attachement inconscient au passé et une résistance au changement. Cet attachement vous empêche d'accueillir de nouvelles opportunités, y compris financières. Avez-vous déjà remarqué à quel point une maison encombrée semble absorber l'énergie vitale? Plus il y a de désordre, plus l'esprit devient confus, distrait, incapable de se concentrer sur l'essentiel. Les moines bouddhistes pratiquent le dépouillement extrême, non pas par privation, mais par choix conscient. Chaque matin, ils nettoient leur espace de vie, balayent le sol, essuient les surfaces, même si rien ne semble sale. Pourquoi? Parce que l'acte de nettoyer n'est pas seulement physique, il est mental. En entretenant leur environnement, ils entretiennent leur esprit, le libèrent des impuretés et créent un espace où la clarté peut s'installer. Pensez-y, avez-vous déjà ressenti un soulagement après avoir vidé un tiroir rempli d'objets inutiles? Ce n'est pas un hasard. Votre cerveau perçoit cette action comme une libération. À l'inverse, lorsque vous gardez des choses dont vous n'avez plus besoin, vous accumulez inconsciemment des poids énergétiques. C'est comme si chaque objet inutilisé représentait une décision non prise, une situation non résolue. Et lorsque trop de ces éléments s'accumulent, ils finissent par étouffer la vitalité de votre foyer. Certains lieux sont particulièrement propices à ce blocage énergétique. Les caves, les greniers, les placards débordants sont souvent les témoins silencieux de souvenirs que l'on ne veut pas affronter. Un vieux cadeau d'une relation passée, des vêtements qui ne nous vont plus mais que l'on garde juste au cas où, des objets cassés que l'on se promet de réparer mais qui restent là, immobiles, depuis des années. Tout cela pèse sur votre énergie et par extension sur votre prospérité. Au Japon, l'art du désencombrement va bien au-delà d'une simple mode. La méthode du danshari, qui signifie littéralement refuser, jeter, se détacher, est profondément ancrée dans la philosophie bouddhiste. Elle encourage à réfléchir avant d'acquérir un nouvel objet, à se débarrasser de tout ce qui n'apporte pas une réelle valeur à notre existence et à accepter que rien ne nous appartient éternellement. En d'autres termes, elle nous enseigne à ne pas laisser le passé nous enfermer et à ouvrir de l'espace pour le renouveau. Un autre aspect souvent sous-estimé est la symbolique énergétique des objets. Dans le Feng Shui, qui partage de nombreux principes avec le bouddhisme, on considère que chaque élément de notre maison a une vibration. Un meuble cassé, un miroir fissuré, une horloge arrêtée sont autant de signaux d'un blocage dans le flux énergétique de votre espace. Un tiroir rempli de papiers inutiles peut symboliser des décisions reportées, des opportunités financières que l'on repousse sans cesse. Ainsi, en nettoyant et en ordonnant votre maison, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prête à recevoir du nouveau, à accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Et puis, il y a un phénomène que beaucoup expérimentent sans même en être conscients. Ceux qui vivent dans un environnement chaotique ont souvent du mal à faire entrer de l'argent, ou, lorsqu'ils en gagnent, ils le voient disparaître rapidement, comme s'il glissait entre leurs doigts. Ce n'est pas une coïncidence. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est dit que l'énergie de l'argent est fluide et qu'elle circule là où il y a de l'espace. Un environnement encombré agit comme un barrage, empêchant cette énergie de circuler librement. Si vous souhaitez attirer la prospérité, commencez par examiner votre espace de vie. Posez-vous ces questions.
Qu'est-ce qui occupe inutilement de la place chez moi? Quelles sont les choses que je garde par peur de manquer? Que ressens-je en regardant mon intérieur? Cette introspection est un premier pas essentiel, car elle révèle bien plus que de simples objets. Elle dévoile vos attachements, vos insécurités et votre relation inconsciente à l'abondance. La maison idéale pour la prospérité n'est pas celle qui est luxueuse ou remplie de décorations coûteuses. C'est celle où l'énergie circule librement, où chaque objet a une utilité et une signification. C'est celle où l'on se sent léger, inspiré et apaisé. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, au-delà du désordre visible, y a-t-il d'autres formes de pollution qui empêchent l'argent et la chance d'entrer chez moi? La réponse est oui. Et l'un des ennemis invisibles les plus puissants est celui que nous remarquons le moins, la poussière et l'énergie stagnante. Vous serez surpris de découvrir à quel point ces éléments, souvent négligés, influencent notre bien-être et notre prospérité. Il y a quelque chose d'étrange dans ces endroits que nous oublions de nettoyer. Ce n'est pas qu'ils disparaissent, bien au contraire. Ils sont toujours là, invisibles à nos yeux, et pourtant, ils accumulent jour après jour une forme d'énergie stagnante qui finit par peser sur notre quotidien. La poussière qui s'accumule dans les coins, sous les meubles ou derrière les portes, semble inoffensive, mais elle est bien plus qu'un simple désagrément esthétique. Elle agit comme une barrière subtile, un voile imperceptible qui empêche l'énergie de circuler librement, comme si l'air lui-même s'alourdissait. Dans la tradition bouddhiste, la propreté n'est pas qu'une question d'hygiène physique, elle est avant tout un acte spirituel. Les moines zen pratiquent chaque jour le suji, une forme de nettoyage méditatif où chaque geste est fait avec une attention totale. Balayer un sol, essuyer une table, ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais ne sont pas des tâches banales. Ce sont des actes sacrés, des moyens de purifier l'espace et l'esprit en même temps. Pourquoi? Parce qu'un lieu encombré de poussière est un lieu où l'énergie s'immobilise, où l'air devient stagnant et où la vitalité s'épuise peu à peu. Avez-vous déjà ressenti cette sensation oppressante en entrant dans une pièce où tout semble figé dans le temps? Ce sont ces espaces que l'on ne visite jamais, ces tiroirs que l'on n'ouvre pas, ces étagères hautes où s'accumulent des couches de poussière depuis des mois. Dans de nombreuses traditions asiatiques, on considère que ces zones sont des pièges énergétiques, des endroits où les vibrations positives sont étouffées, empêchant ainsi la prospérité et la chance de circuler librement. Plus un espace est négligé, plus il devient un réceptacle de lourdeur et de blocages invisibles. L'histoire de la poussière est fascinante. Elle est composée de minuscules particules de peau, de fibres textiles, de pollen et même de restes microscopiques de météorites venus de l'espace. Chaque grain contient une mémoire, un fragment du passé. Et lorsqu'elle s'accumule dans un endroit précis, elle forme une sorte de couche temporelle, un rappel constant de ce qui n'a pas été nettoyé, ni physiquement ni énergétiquement. Ce n'est pas un hasard si, dans les maisons où l'entretien est négligé, l'ambiance semble plus lourde, les pensées plus confuses, les opportunités plus rares. Un des principes fondamentaux du Feng Shui, qui partage de nombreux enseignements avec le bouddhisme, est l'importance de la circulation de l'énergie, appelée le Qi. Lorsqu'une maison est propre et bien aérée, le Qi circule librement, apportant vitalité et abondance. En revanche, lorsque la poussière et la saleté s'accumulent, l'énergie se fige, créant un sentiment d'étouffement et de stagnation. C'est ainsi que, sans même s'en rendre compte, certaines personnes se retrouvent bloquées dans des schémas de malchance, de difficultés financières ou de fatigue permanente, simplement parce que leur environnement ne permet plus un flux énergétique sain. Un autre aspect souvent ignoré est l'impact psychologique de la propreté sur notre état d'esprit. Une étude menée par l'université de Princeton a démontré que les environnements désordonnés et sales réduisent notre capacité de concentration et augmentent notre niveau de stress. Notre cerveau perçoit inconsciemment chaque petit élément hors de sa place comme une distraction, un déséquilibre qu'il tente de résoudre en permanence. À l'inverse, un espace bien entretenu et harmonieux procure un sentiment d'apaisement immédiat. C'est une forme de libération, comme si l'on pouvait enfin respirer pleinement. Prenons un exemple concret. Imaginez deux cuisines. Dans la première, l'évier déborde de vaisselle sale, le plan de travail est encombré de miettes et de taches de café, et l'air est légèrement vicié faute d'aération. Dans la seconde, tout est propre. L'évier est vide, les surfaces brillent, et une légère brise entre par la fenêtre.
Dans laquelle aimeriez-vous préparer un repas? Laquelle vous inspire une sensation de clarté et de bien-être? Cette différence est essentielle, car elle influence non seulement notre énergie personnelle, mais aussi la manière dont nous nous sentons chez nous. Mais alors, que peut-on faire pour éviter que cette poussière invisible ne devienne un frein à notre prospérité? Tout commence par la conscience. Être attentif à ces zones oubliées, prendre le temps d'observer sa maison avec un regard neuf, comme si l'on entrait pour la première fois. Où sont les endroits négligés? Quels sont les coins où la poussière s'accumule sans que l'on s'en aperçoive? Une fois identifiés, ces espaces doivent être nettoyés régulièrement, non pas comme une corvée, mais comme un rituel de purification. Un simple chiffon imbibé d'eau et de vinaigre blanc peut suffire à éliminer non seulement la poussière physique, mais aussi les énergies stagnantes qu'elle contient. Ouvrir les fenêtres chaque matin, même en hiver, permet de renouveler l'air et de faire circuler le chi. Passer un balai ou une serpillière avec l'intention de nettoyer non seulement la surface, mais aussi l'ambiance générale du foyer, transforme un geste ordinaire en un acte puissant de renouvellement énergétique. Et si l'on veut aller encore plus loin, on peut intégrer à ce rituel des pratiques inspirées du bouddhisme. Brûler de l'encens après le nettoyage, comme le font les moines dans les temples, aide à purifier l'atmosphère. Réciter un mantra de prospérité, en passant l'aspirateur, permet d'imprégner l'espace d'une intention positive. Même un simple geste, comme allumer une bougie après avoir nettoyé une pièce, peut symboliser la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui adoptent ces habitudes constatent souvent des changements subtils mais profonds dans leur vie. Certains se sentent plus légers, comme si un poids invisible avait été retiré de leurs épaules. D'autres voient apparaître de nouvelles opportunités, de l'argent inattendu, des rencontres bénéfiques. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat naturel d'un environnement où l'énergie circule librement. Alors maintenant que nous avons exploré l'impact de la poussière et de l'énergie stagnante sur notre quotidien, une question demeure. Existe-t-il des endroits spécifiques dans la maison où la propreté est encore plus cruciale pour attirer l'abondance? La réponse est oui, et vous serez surpris d'apprendre que certains espaces, comme la salle de bain et la cuisine, ont un lien direct avec votre prospérité. Dans chaque maison, certains espaces ont une influence plus profonde qu'on ne le pense sur notre bien-être et notre prospérité. Deux pièces en particulier jouent un rôle clé, la cuisine et la salle de bain. Elles semblent opposées dans leurs fonctions, l'une nourrit et soutient, l'autre élimine et purifie, mais elles partagent un même pouvoir, celui de réguler l'énergie qui circule dans notre foyer. Ce sont les endroits où l'on traite le plus directement les énergies vitales, et c'est précisément pour cette raison qu'ils nécessitent une attention particulière. Pourtant, ce sont aussi les pièces les plus négligées en matière de nettoyage énergétique. Si vous êtes prêt à accueillir la richesse et l'abondance dans votre vie, écrivez « Je veux être riche » dans les commentaires. Manifestez votre prospérité dès maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils qui transformeront votre vie. Imaginez un instant votre salle de bain. C'est l'endroit où vous vous lavez, où vous vous débarrassez des impuretés, où vous commencez et terminez votre journée. Chaque matin, vous vous y regardez dans le miroir, souvent encore fatigué, parfois en quête d'un regain d'énergie. Mais avez-vous déjà pensé à ce que cette pièce symbolise sur un plan plus profond? Dans de nombreuses traditions spirituelles, la salle de bain est vue comme un vortex énergétique, un endroit où l'énergie peut être soit purifiée, soit gaspillée. Les bouddhistes considèrent que l'eau est un puissant élément de purification. Chaque fois que nous prenons une douche, nous avons l'opportunité d'éliminer non seulement la saleté physique, mais aussi les charges énergétiques négatives accumulées tout au long de la journée. Pourtant, si cette eau s'évacue trop rapidement, sans conscience, elle emporte avec elle non seulement ses impuretés, mais parfois aussi une partie de notre vitalité. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un équilibre dans cet espace. Un robinet qui fuit symbolise une fuite d'énergie et, selon les principes du Feng Shui, peut même se traduire par des pertes financières ou une sensation de vide constant. Une toilette dont la cuvette reste ouverte est perçue comme un siphon d'énergie qui draine l'abondance hors de la maison. Certaines cultures asiatiques recommandent de toujours garder la porte de la salle de bain fermée, ainsi que de baisser le couvercle des toilettes après usage. Ce geste simple empêche l'énergie de prospérité d'être littéralement tirée hors de votre vie. De même, l'accumulation de moisissures,
de serviettes humides ou d'articles de toilette périmés crée un environnement d'énergie stagnante qui peut impacter votre bien-être. Un nettoyage régulier, accompagné d'une intention de purification, permet de transformer ce lieu en un espace régénérant, où chaque passage devient une opportunité de renouveau. Et puis, il y a la cuisine. Si la salle de bain représente l'élimination, la cuisine est l'incarnation de la vie, de la transformation, de la prospérité matérielle. C'est ici que nous préparons les repas, que nous nourrissons notre corps et inconsciemment notre relation à l'abondance. Selon le bouddhisme et le feng shui, l'état de votre cuisine reflète directement votre relation à l'argent et à la nourriture, deux formes fondamentales d'énergie qui soutiennent notre existence. Le centre névralgique de cette pièce est sans aucun doute le foyer de cuisson. Le feu, élément sacré dans de nombreuses traditions, est un puissant symbole de transformation et d'abondance. Un four ou une gazinière encrassée, mal entretenue, peut perturber la circulation de cette énergie. De la même manière, cuisiner sur une plaque sale ou utiliser des ustensiles usés peut inconsciemment affecter notre manière de recevoir et d'utiliser l'énergie financière. Les maîtres du feng shui conseillent de toujours garder les brûleurs propres et d'alterner leur utilisation pour éviter que l'énergie de la prospérité ne stagne sur un seul point. Un autre aspect souvent négligé est le réfrigérateur. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait un tri complet de son contenu? Les aliments périmés, les restes oubliés dans le fond, les bouteilles à moitié vides accumulent une énergie stagnante qui peut impacter directement notre vitalité. Nettoyer régulièrement son frigo, s'assurer que les aliments sont rangés de manière harmonieuse et éviter d'accumuler des provisions inutiles sont des gestes qui renforcent le flux de prospérité dans la maison. Mais l'un des plus grands ennemis de l'abondance dans la cuisine est la vaisselle sale laissée du jour au lendemain. Dans la culture bouddhiste zen, il est impensable de laisser des assiettes sales après un repas. Le fait de laver immédiatement la vaisselle et de ranger les ustensiles ne relève pas uniquement d'une question d'hygiène, mais aussi d'une logique énergétique. Un espace propre et ordonné permet à l'énergie de circuler librement et favorise la clarté d'esprit. Certaines pratiques simples peuvent transformer la cuisine en un véritable temple de l'abondance. Par exemple, allumer une bougie ou faire brûler de l'encens pendant que l'on prépare un repas aide à infuser l'alimentation d'une énergie positive. Choisir des couleurs chaudes et naturelles pour la décoration, éviter d'entasser des objets inutiles sur les surfaces et privilégier une organisation fluide favorise une sensation de bien-être et de prospérité. Il est fascinant de constater que, dans de nombreuses maisons où la cuisine est constamment désordonnée ou négligée, des difficultés financières persistent sans explication rationnelle. L'état de cet espace envoie un message subtil à l'univers. Il reflète notre capacité à recevoir et à gérer l'abondance. Une cuisine propre, ordonnée et vibrante attire naturellement la prospérité, car elle est en résonance avec une énergie fluide et nourrissante. Et puis, il y a un dernier élément souvent sous-estimé qui joue un rôle clé dans la gestion de l'énergie domestique: les objets eux-mêmes. Certains d'entre eux transportent une charge énergétique qui peut influencer notre bien-être de manière insoupçonnée. Des miroirs mal positionnés, des objets hérités chargés de souvenirs, des vêtements usés oubliés dans un placard, tous ces éléments peuvent, sans que l'on s'en rende compte, agir comme des ancres du passé et freiner le renouvellement énergétique. Mais comment reconnaître ces objets et s'en libérer? Les objets que nous possédons ne sont pas que de simples éléments matériels. Ils sont des réservoirs d'énergie, des témoins silencieux de notre histoire et parfois même des poids invisibles qui nous retiennent sans que nous en ayons conscience. Avez-vous déjà eu du mal à vous débarrasser d'un vêtement que vous ne portez plus, d'un cadeau d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie ou d'un objet cassé que vous gardez au cas où? Si oui, alors vous avez déjà ressenti cet attachement inconscient qui nous lie à certaines possessions, même lorsqu'elles ne nous apportent plus rien de bon. Dans le bouddhisme, le concept de l'impermanence est fondamental. Rien n'est figé, tout change, évolue, se transforme. S'accrocher au passé, que ce soit à travers des souvenirs, des regrets ou même des objets matériels, peut créer un blocage qui nous empêche d'avancer. Chaque chose que nous gardons dans notre maison devrait avoir une fonction, une signification positive, ou au minimum ne pas peser sur notre énergie. Mais la réalité est bien différente. Nous accumulons sans réfléchir, nous stockons sans intention, et parfois, sans le savoir, nous entourons d'éléments qui freinent notre prospérité.
Prenons un exemple concret. Imaginez un miroir fissuré accroché dans un coin de votre maison. Vous ne l'utilisez jamais vraiment, mais il est là depuis si longtemps que vous ne prêtez plus attention à son état. Pourtant, selon les principes du Feng Shui et de nombreuses traditions spirituelles, un miroir cassé est un symbole de distorsion de la réalité. Il reflète une image fragmentée et peut inconsciemment affecter votre perception du monde et de vous-même. Il en va de même pour les horloges arrêtées. Elles symbolisent un temps figé, une absence de mouvement dans votre vie, et peuvent inconsciemment créer une sensation de stagnation, y compris sur le plan financier. Il est fascinant de constater à quel point certains objets hérités de nos ancêtres ou reçus en cadeau peuvent transporter une énergie qui ne nous appartient pas. Un bijou transmis de génération en génération peut être porteur d'une histoire familiale lourde. Un meuble ancien peut conserver les vibrations des personnes qui l'ont utilisé avant nous. Certains objets ont une âme, une mémoire invisible, qui peut influencer l'ambiance de notre maison et notre propre état d'esprit. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps d'observer ce que nous possédons et de nous demander « Est-ce que cet objet me procure de la joie ou est-ce qu'il me relie à un passé dont je ne veux plus ?» Les vêtements sont également une source d'énergie que nous sous-estimons. Chaque tenue que nous avons portée dans un moment particulier de notre vie garde une empreinte de ces instants. Une robe achetée lors d'une période difficile peut inconsciemment nous ramener à cet état émotionnel chaque fois que nous l'enfilons. Des chaussures usées que nous hésitons à jeter peuvent symboliser un chemin que nous refusons de quitter, même s'il ne nous mène plus là où nous voulons aller. Dans les temples bouddhistes, il est d'usage de se débarrasser régulièrement des objets inutiles, non seulement pour des raisons pratiques, mais surtout pour éviter l'accumulation d'énergie stagnante. Faire du tri dans sa maison n'est pas un simple geste matériel, c'est une libération intérieure. Chaque fois que nous nous séparons d'un objet qui n'a plus sa place dans notre vie, nous envoyons un message puissant à l'univers. Nous sommes prêts à accueillir du nouveau, à laisser entrer l'abondance, à avancer sans être retenus par ce qui appartient au passé. Cette démarche peut sembler difficile au début, mais elle est incroyablement libératrice. Et surtout, elle ouvre la porte à des changements positifs inattendus. Avez-vous déjà remarqué que juste après un grand nettoyage ou un tri dans votre maison, vous vous sentez plus léger, que des opportunités se présentent soudainement, que vous retrouvez une énergie que vous aviez perdue? Ce n'est pas une coïncidence. L'univers fonctionne sur des principes de flux et de circulation. Si votre espace est encombré, l'énergie de l'abondance ne peut pas entrer. En revanche, si vous créez du vide avec une intention positive, de nouvelles opportunités commenceront à apparaître. Alors, voici un petit défi pour vous. Prenez un moment aujourd'hui pour observer votre maison avec un regard neuf. Regardez autour de vous et posez-vous ces questions. Quels sont les objets qui me procurent une sensation positive? Lesquels semblent lourds, inutiles ou liés à un passé dont je veux me détacher? Ensuite, faites un premier pas. Jetez, donnez ou transformez au moins un objet dont vous n'avez plus besoin. Vous verrez, ce simple geste peut enclencher un changement bien plus grand que vous ne l'imaginez. Et maintenant, si vous êtes prêt à accueillir la prospérité dans votre vie, laissez un commentaire sous cette vidéo en écrivant « Je veux être riche ». Affirmez-le avec conviction, car chaque mot que nous prononçons façonne notre réalité. Si ce contenu vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Plus nous sommes nombreux à nettoyer notre énergie et notre espace de vie, plus nous créons un monde harmonieux et prospère. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Que votre maison, votre esprit et votre vie soient remplis de lumière, d'harmonie et d'abondance. À très bientôt pour d'autres conseils précieux.